Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui vous rendre témoignage de ce que le Seigneur m'a montré encore. Avant toute chose, on va remettre cela dans les mains du Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci, toi qui disposes les cœurs, toi qui disposes l'entendement humain, l'intelligence, viens parler à tes enfants, viens manifester ta gloire, viens révéler à tes enfants ce qu'ils doivent comprendre. Daigne tenir ce message dans le creux de tes mains, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, j'ai eu une vision dans la nuit du 5 juillet 2023. Le Seigneur m'a montré encore une fois de plus qu'il va avoir un tsunami en Côte d'Ivoire. Il va avoir 2 tsunamis, du moins en Côte d'Ivoire. Et donc, dans ce songe en question, j'ai vu de l'eau, des gens qui étaient à la plage, tous en train de s'amuser, et tout d'un coup, j'ai vu de l'eau de la mer commencer à se former sous forme de blocs de tsunami, commencer à venir sur les gens. Et donc, quand j'ai constaté cela, il y avait d'autres personnes qui étaient à côté de moi, ils ont vu cela, la scène aussi. On a commencé à fuir pour aller se réfugier. On a vu un immeuble abandonné avec une hauteur un peu assez conséquente. On a commencé à fuir pour aller à cet immeuble en question. Mais tous ceux qui sont restés là, la mer est venue avec cette force, les a tous engloutis, les a tués, les a noyés. Et nous, on est parvenus un peu au sommet en fait de l'immeuble en question. Mais quand on se mettait là et qu'on essayait de voir aux alentours de nous, on voyait que l'eau avait pris partout. Ça faisait peur. Et cette scène-là est finie. Le Seigneur m'a envoyé dans une deuxième scène encore. J'ai vu des enfants qui était en train de jouer, je sais pas si c'est dans une commune ou dans un village ou je sais pas, je peux pas vous expliquer bien, mais j'ai vu des enfants en train de jouer, et j'ai vu la mer venir, comme toujours comme un bloc, venir s'avancer, et quand les enfants ont vu ça, ils ont cru que c'était quelque chose pour s'amuser, tout ça. Ils ont couru vers la mer qui se formait comme des blocs, et je vous dis pas le nombre d'enfants que j'ai vus emportés par l'eau. L'eau a emporté tous ces enfants-là, et tous ces enfants, on pouvait voir des enfants qui étaient noyés au-dessus de l'eau, et il y avait quelques-uns qui essayaient de se débattre dans l'eau, mais c'était peine perdue. Et puis, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, rappelle-toi de ce que je t'avais dit auparavant. Et je me suis mis à dire que, je me suis mis à dire aux gens qui étaient autour de moi, parce que je vous ai dit que j'ai couru, j'étais avec 2 personnes. Je leur disais comme ça que ça, c'est le premier tsunami. Le premier tsunami, vous voyez comment c'est grave, mais il y aura un deuxième tsunami qui va frapper. Le deuxième tsunami sera encore plus fatal, plus catastrophique. Et puis je me voyais dans le songe, je pleurais. J'étais en train de pleurer amèrement, et puis je disais, mais pourquoi je n'ai pas beaucoup parlé, pourquoi je n'ai pas beaucoup informé? Je pleurais amèrement parce que je me disais que j'étais en partie fautif, parce que je n'ai pas vraiment assez parlé de cela. Je pleurais, et puis je me disais, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Qu'est-ce que je pouvais faire? Je pleurais. Et je me suis réveillée. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est pas la première fois que je viens devant vous pour vous parler de cela. Je ne voulais pas venir encore parler de cela parce que je me disais que, mais j'ai déjà plusieurs fois informé cela, de ce qui allait arriver par rapport au tsunami. J'ai dit au Seigneur, mais je leur ai déjà dit. Il m'a dit, viens encore. Parce que le Seigneur m'a dit ça encore m'a montré encore dans la nuit du 5 juillet. Donc, on va dire hier. Donc, il m'a dit, viens encore leur parler. Donc, je viens vous parler, je viens vous avertir. Parce que le Seigneur, dans mon songe, le Seigneur a mis en moi comme si c'était sur le point d'arriver. On va arriver à ça dans pas longtemps. Donc, voilà, je viens devant vous encore pour vous parler. Comme quand on vous parle, vous ne voulez pas aller au pied de l'Éternel, vous humilier. Chacun va avoir à dire ce qu'il a envie de dire. Chacun va critiquer, chacun va condamner, chacun va dire j'ai eu des cauchemars, tout ça.
Mais vous savez que le plan de Dieu, ça va s'accomplir certainement. Si vous ne vous humiliez pas, si vous ne changez pas. Moi, plusieurs fois, le Seigneur m'a dit que il y a l'idolâtrie, cette idolâtrie conséquente en Côte d'Ivoire. Pas parce que dans le reste du monde, il n'y a pas de l'idolâtrie, mais le peuple qu'il a voulu choisir pour pouvoir porter haut son évangile, il trouve encore là dans ce peuple de l'idolâtrie. Vous voulez qu'il ressente quoi? Le peuple sur qui il veut fonder, il veut fonder des espoirs. Le peuple sur qui il veut appeler sa miséricorde. Le peuple sur qui il veut déverser toute sa gloire pour que sa gloire se manifeste. Il voit encore de l'idolâtrie dans votre cœur. Il voit de l'idolâtrie dans ce pays-là. Vous voulez qu'il vous dise quoi? Pourquoi il ne parle pas des autres? Pourquoi le Seigneur n'essaye pas d'insister sur les autres et puis c'est sur vous il insiste? Quand l'amour du Seigneur est trop sur un peuple, c'est comme ça. Quand l'amour du Seigneur est trop sur un peuple, il va à chaque fois parler de certains détails pour que vous changez. Mais si vous voulez pas changer, ce qui était prévu va arriver. Quand ça va arriver, vous allez prendre conscience. Vous allez revenir à votre premier amour qui est le Seigneur Jésus. Donc, je pense que c'est comme ça, ça doit se passer et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va arriver. Et je m'adresse aussi à d'autres personnes qui disent non, c'est juste une image, c'est l'eau en question que tu as vue, ça représente la guerre. Non, ça ne représente pas la guerre du moins. Je suis plusieurs fois allée devant le Seigneur pour lui poser la question de cette image. Il m'a clairement dit, ce n'est pas une image, c'est ce que je t'ai montré qui va arriver. Si c'était une image, j'allais te détailler, j'allais te le dire. C'est pas une image, c'est ce qui va arriver. Si vous ne vous répentez pas, si vous ne revenez pas à Dieu, si vous ne vous humiliez pas devant sa face, c'est ce qui va arriver. Et dans mon songe en question, j'ai ressenti cela comme quelque chose de très imminent, Et il m'a dit, il y a deux tsunamis. Rappelez-vous des autres témoignage sur le tsunami que j'ai déjà rendu. Je vous ai dit toujours qu'il y a deux tsunamis. Mais pourquoi les deux tsunamis? Chaque fois quand le Seigneur vient me visiter, me montre, pourquoi il me rappelle? Il me dit, dis-leur qu'il y a deux tsunamis. Il y a un qui doit venir. Ça va venir, ça va causer des dégâts, ça va tuer, ça va tout. Mais le second sera encore plus fatal. Pourquoi le Seigneur me dit toujours, il y a deux? Pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe également? Mais vous restez léger dans les choses. Vous restez, on finit de parler aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes tranquille quand on vous parle de ces choses-là. Mais demain, vous oubliez, vous passez à autre chose. Comme vous passez à autre chose, les choses vont s'accomplir. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, j'ai transmis ton message. Que Seigneur Dieu, ta volonté s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ. Qui suis-je? Moi, je ne suis qu'un homme. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu puisses tant te soucier de l'homme? L'homme même qui ne se soucie pas de lui-même sa propre vie, de lui-même sa propre destinée, de lui-même son propre devenir. Oh Père, qu'est-ce que nous sommes, nous les hommes? Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, que ce que tu as décidé soit manifesté dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Amen.